Moi, je suis Bérénice Thoin et je suis chargée d'études à l'Agence de développement et d'urbanisme de Lille Métropole. Et Louise Herry, je suis assistante d'études à l'Agence de développement et d'urbanisme de Lille. Alors, qu'est-ce que c'est l'Agence de développement et d'urbanisme de Lille Métropole? On est une association, on travaille au service du territoire pour le développement et l'aménagement de qualité de la métropole. À travers des expertises d'analyse, d'études et puis d'animation de réseau pour identifier les besoins de la population et plus généralement des acteurs du territoire et identifier quels sont les leviers, les moyens pour répondre à ces besoins. Alors l'agence a eu la chance de répondre à l'appel à projet pour la participation citoyenne au sein du collectif Citoyens en commun. Pour vous expliquer, l'agence n'est pas positionnée en tant qu'acteur de la participation citoyenne, mais on a toute une réflexion sur comment on mobilise l'expertise d'usage des habitants et des acteurs du territoire. Et au-delà de cette mobilisation de l'expertise d'usage, c'est-à-dire leur pratique, comment ils pratiquent le territoire, on aimerait bien aller plus loin en les faisant participer, en les associant au projet, pour qu'ils soient dans une dynamique de coélaboration, voire les associer au niveau de la gouvernance des projets. Le projet il remonte déjà il y a quelques années, d'un constat partagé avec les partenaires de l'agence sur la limite des indicateurs de développement. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a nécessité de renouveler ces indicateurs, sont comme des lunettes. La façon dont on observe le territoire doit changer puisque on est confronté à une limite de nos modes de consommation, à nos activités, à notre modèle économique. Finalement, on va s'intéresser à qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien sur son territoire, à qu'est-ce qui compte pour les habitants en les associant à cette réflexion. Et la démarche, elle vise à composer une vision partagée de ce qui constitue le bien-être territorial sur le territoire de Lille Métropole. Donc on a un double objectif. Dans un premier temps, de construire un outil de mesure innovant du bien-être territorial pour éclairer et accompagner les politiques publiques en lien avec ce sujet. Et puis aussi, le deuxième grand objectif, c'est de renouveler les modes de faire, c'est-à-dire de placer les citoyens comme des acteurs du territoire à part entière et donc de les associer à l'ensemble des parties prenantes impliquées dans le projet. Alors on travaille sur trois grands axes, il y a trois grands objets de travail. Dans un premier temps, la méthode de définition du bien-être territorial, quels enjeux ça soulève. On peut aussi s'inspirer de projets qui sont menés sur d'autres territoires. Le deuxième axe, ça va être la construction d'un outil de mesure avec des indicateurs. Donc on s'interroge sur leur format, sur le contenu de cet outil de mesure, qu'est-ce qu'on cherche à mesurer plus précisément, et puis aussi sur les usages, à quoi il peut servir. Et notre troisième axe de travail, c'est la mobilisation des habitants. Avec quels outils et avec quels processus on mobilise ces habitants. Et puis comment on fait pour embarquer le plus grand nombre d'habitants autour de ces enjeux. Déjà au sein même de l'agence, c'est une démarche qui est portée par une équipe en transversalité avec des compétences et puis des expertises de différentes équipes de l'agence. On travaille aussi de façon régulière déjà depuis 2 ans avec un groupe projet qui réunit la région Hauts-de-France, le Centre de ressources du développement durable et la métropole européenne de Lille. Et puis on est bien sûr aussi en relation avec un réseau ou des réseaux d'acteurs, d'autres territoires, des chercheurs qui mènent des initiatives similaires sur d'autres territoires. Donc ça c'est vraiment très important de toujours rester en relation aussi avec des personnes qui mènent des expérimentations pour bénéficier et partager nos retours d'expérience. Et enfin, bien sûr, le collectif Citoyens en commun, avec lesquels on a eu aussi une belle dynamique de coproduction et puis de partenariat, en particulier avec le Centre de ressources du développement durable.
C'est une préoccupation constante quand on réfléchit à un outil, outil de mesure du bien-être territorial. Donc il y a à la fois la collectivité, les élus, les techniciens, comment ils vont pouvoir se saisir d'un outil de ce type-là, comment élaborer un outil qui soit adapté à leur fonctionnement et qui réponde aussi aux enjeux actuels de transition. Et puis on est aussi bien sûr en questionnement et puis en attention par rapport aux habitants, à la population. Comment cette démarche-là leur permet déjà de se poser la question de qu'est-ce qui compte pour eux, qu'est-ce qui fait qu'ils se sentent bien sur leur territoire et de leur donner aussi envie de prendre part et de contribuer à l'élaboration d'un projet pour leur territoire. Merci à la DITP qui nous a permis de se saisir de ce sujet et d'y intégrer une réflexion sur la participation citoyenne.